Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Si vous suivez un petit peu l'actualité sur nos différentes pages des réseaux sociaux, vous le savez, on est aujourd'hui à Crans-Montana. On est à Crans-Montana jusqu'à demain où l'on va suivre du golf sur neige. On va suivre la 3e édition de la Barnes Winter Golf Cup pour la première année du reste. Et puis on va planter un peu le décor déjà ce soir avant demain de se retrouver évidemment directement sur le parcours. En tout cas un parcours, on l'espère, bien enneigé, mais ça reste encore un petit peu forcément de la musique d'avenir. On a beaucoup de plaisir d'être avec Samuel Bonvin. Bonjour Samuel. Bonsoir Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. On le connaît bien Samuel Bonvin, on l'avait eu il n'y a pas très longtemps, c'était à l'occasion du festival Belle à lui avec la Grande Roue. On va y revenir. Et puis on salue déjà Pascal Schmalen, le directeur du Golf Club de Crans-sur-Serre. Merci beaucoup messieurs d'être avec nous. Samuel, petit retour comme ça sur le festival Belle à lui, grand succès, c'est même à refaire l'année prochaine si j'ai bien lu et bien compris. Oui, incroyable. Donc un festival qui débute début décembre sur un mois avec un chemin des lanternes, une grande roue. Ça a été un succès assez incroyable pour la première édition. Donc on est qu'une déjà... envie, c'est de recommencer. Voilà, on attend le début de l'hiver pour recommencer. Samuel Bonvin, on peut s'étonner, c'est vrai, de voir du golf sur neige, parce que c'est vrai que c'est un peu pas forcément très habituel. On préfère jouer en principe sur de l'herbe. Comment s'inscrit cette manifestation justement de golf sur neige au milieu de tout le reste ? Je crois que Crans-Montana est connu et reconnu pour sa diversité en termes d'événements, mais en termes d'activités aussi. Et l'ADN, un des éléments de l'ADN de Crans-Montana, c'est bien évidemment le golf. Il y a le ski, mais il y a bien évidemment le golf. Et je pense que ça s'inscrit totalement naturellement. On a un événement là qui surprend, qui fidélise aussi nos golfeurs habituels. Et puis, c'est la magie de retrouver un parcours enneigé. C'est la surprise peut-être aussi pour les golfeurs de jouer, bien sûr, sur la neige. Et voilà, donc dans un paysage merveilleux, et ça montre toute la diversité, je pense, des activités sur Crans-Montana. On va parler du programme dans un instant avec Pascal Schmalen. Là, on le voit, il y a déjà beaucoup de monde pour cette première soirée. C'est un tournoi qui va se disputer jusqu'à dimanche. On espère en tout cas avec le beau temps, avec un peu de neige. Peut-être nous parler du programme de ces 4 jours, Pascal. Donc le programme, on commencera demain. Enfin, on commence déjà ce soir par un super repas. Mais on commence demain à jouer au golf. Demain matin à 9h30, on fait un départ au coup de canon. Donc c'est une formule où tout le monde part en même temps. Samedi, on a une formule un peu plus populaire qu'on appelle le team event, où on a 80 personnes qui vont jouer sur ce parcours et qui vont se challenger sur différents jeux qu'on a organisés ensuite. Et puis dimanche, c'est une petite compétition locale organisée par nous, par le club. Et on espère que ça aura lieu. On aura l'occasion demain peut-être de s'entretenir avec quelques joueurs, mais quel est le joueur type en fait de ces événements sur golf? C'est des bons joueurs, il y a un peu de tout, c'est des gens du club, des gens qui viennent d'où? La plupart des gens viennent de l'extérieur. Bien, on va bouger un tout petit peu en même temps, bien seulement Pascal. Des gens qui viennent de partout. C'est des gens qui viennent d'un peu de partout, mais c'est le type de golfeur, c'est le type de golfeur qui aime bien sûr bien jouer au golf, mais qui aime surtout s'amuser parce que l'idée c'est de créer un événement convivial avec un thème gastronomique autour du sport. Et côté golf, c'est quand même hyper intéressant parce qu'on retrouve des sensations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en été, et on doit un peu plus développer nos sens golfiques si on veut réussir à taper une bonne balle, donc c'est assez intéressant. Un petit mot Pascal déjà sur le parcours qu'on va voir demain, mais comment est-ce qu'il se présente? Parce que c'est vrai qu'il y a eu une météo un peu capricieuse, un peu bizarre, pas trop de neige au début, après de la neige, là il y a eu un tout petit coup de pluie, on est obligé de le dire, mais ça devrait rebasculer un peu en neige. Ça devrait tenir, ça devrait s'arrêter de neiger dans quelques petites heures, et puis on a travaillé très dur ces derniers jours pour la préparation. Et on espère vraiment que demain on puisse jouer avec le beau temps. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Et on reste positif, on aime être positif ici. On espère bien. On va passer le micro. Pardon, bonjour Franck Créneau, on va vous passer le micro. Voilà. Bonne chance. Merci beaucoup Pascal. Merci. Alors, un des acteurs évidemment principaux de ce golf sur neige, c'est Franck Créneau. On est chez lui ici à l'hôtel de l'Étrier. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Alors, merci beaucoup. Là, on est à l'hostellerie du Pas de l'Ours. Voilà. Alors, c'est l'hostellerie du Pas de l'Ours qui va cuisiner ce soir de manière un peu bistronomique.
Là, on a été reçus par ma belle-sœur qui est à l'hôtel Étrier, juste à côté. Et puis, je suis très content de faire partie du comité de la Winter Golf parce que c'est un événement qui commence à être vraiment chouette. On a des super sponsors. Et puis, j'espère que ça va durer plein d'années, en tout cas. On va rappeler quand même, c'est évidemment une étoile Michelin, c'est 18 sur 20 quand même Goemio. Oui, alors au restaurant gastronomique, oui, c'est ça. Et puis après, on essaie d'avoir des bons produits. On commence à avoir un comportement très, on va dire, éco-responsable. On essaie d'avoir des fournisseurs qui sont... On essaie de faire de plus en plus une cuisine humaine et alpine, quoi. Ce soir, par exemple, on tient compte pour le menu que ce sont des gens qui vont jouer au golf demain, oui? Ah oui, le repas léger, forcément. C'est pas une choucroute garnie. Non, là, ce soir, on va travailler de la truite sauvage en entrée. Et puis après, on va passer au poulet de la Gruyère. Donc on a fait quand même, en mettant un petit peu de foie gras dessus, un peu style Rossini. Et puis après, on va faire une pomme du Valais. Pomme du Valais, un peu style tatin, comme ça, avec une glace vanille. On va faire quelque chose d'assez simple, gourmand. Et voilà. On profite quand même vos plats références en dehors de cet événement, parce que comme ça on profite d'en parler pour des gens qui voudraient venir chez vous. Les plats références de Franck Reynaud, c'est lesquels? Les plats signatures, on va dire. Moi, j'aime pas trop ce terme signature. Parce qu'il n'y a que des bons plats, il n'y a pas un vrai plat. C'est pas ça, c'est tous les plats que je présente, forcément je les aime et puis je les ai fait avec du cœur. On va dire que c'est quand même une cuisine alpine avec quelques consonances du sud, avec de l'huile d'olive, des choses comme ça. Mais c'est quand même une cuisine humaine et alpine et ça c'est important. Et puis voilà, après on n'a pas un plat spécifique parce que j'aime bien toujours changer. Tout ce qui est fait, je le refais plus et puis je change et puis voilà. C'est évidemment ce qu'il y a de bien dans ce métier, c'est que c'est jamais pareil, ça change tout le temps. Ouais, c'est ça, on est sans cesse remis en question et puis toujours envie de faire autre chose et puis c'est ça qui est cool. Merci beaucoup Franck Reynaud. On va vous laisser aller au fourneau parce que ça commence à s'activer gentiment. Merci beaucoup, belle soirée à vous. On va vous reprendre le micro et puis une bonne soirée. Voilà, merci beaucoup à ce chef étoilé Franck Reynaud d'avoir été avec nous. Et puis nous, on va se retrouver demain. On va se retrouver demain sur le terrain. On va parler de golf. On sera évidemment dans la neige. On espère qu'il y aura beaucoup de neige. Passez une excellente soirée. À bientôt. Ciao.